Il est 10 heures, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a été installé hier à Yamoussoukro. Il compte 35 têtes couronnées et ses chefs vont se concerter afin de désigner le président de la Chambre. Le nouveau siège a été inauguré par le chef de l'État. 3215 mètres carrés, des bureaux individuels, une salle de conférence, du matériel informatique et Internet, bref, toutes les commodités modernes. Des véhicules ont également été offerts aux rois et chefs traditionnels. La Chambre dispose d'un budget de démarrage de 100 millions de francs CFA. Le chef de l'État a offert une unité de production moderne d'Atiéké aux femmes de Brofo-Doumé. 2 mois après, elles reçoivent la somme de 5 millions de francs CFA. Cette somme va leur servir à renforcer leur activité afin de mieux en tirer profit. Grâce Kando. Pour réduire la pénibilité du travail en matière de fabrication de l'atiéké, une unité de production moderne de ce mets fait à base de semoule de manioc a été offerte aux femmes de Brofo-Doumé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 2 mois après, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, fait un don de 5 millions de francs CFA à ces femmes en guise d'encouragement et toujours au nom du président de la République. Le don que nous venons de faire vient du chef de l'État pour les femmes de Brofo-Doumé qui ont montré l'exemple d'un dynamisme encourageant. Parce que dès qu'on a installé l'usine au moment de la formation, elles se sont cotisées elles-mêmes à partir de... Elles ont eu 20 000 francs pour acheter le manioc. Et avant l'installation de l'usine, elles étaient déjà à 750 000 francs d'achat de manioc. Et avec ce don de 5 millions de francs que le chef de l'État vient de faire, elles peuvent aller jusqu'à 35 à 50 bâchers de manioc, ce qui peut leur permettre de produire 20 tonnes d'atiéké, ce qui peut rapporter au minimum 20 millions de francs CFA. Un geste salué par le chef du village de Brofo-Doumé et les bénéficiaires. S'il n'y a pas assez de machines et que les commandes sont nombreuses, on ne peut pas travailler. Donc c'est bienvenu. Nous allons faire des achats aussi d'autres machines comme les vanneurs et d'autres semouleurs pour compléter. Cette cérémonie de don a été également l'occasion pour les populations de drainer des doléances, notamment l'adduction en eau potable, la construction d'un poste de gendarmerie et l'extension du réseau électrique. À toutes ces préoccupations, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, compte apporter des réponses. La Tunisie lève l'état d'urgence décrété le 4 juillet et prolongé le 31 juillet dernier. Il avait été mis en place après l'attentat de Sousse en juin. 38 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque revendiquée par l'organisation État islamique. À la tribune de l'ONU hier, le président de transition du Burkina Faso a salué le soutien de la communauté internationale après le putsch dont il a été victime. Michel Kafando va rester 5 jours à New York. Il doit rencontrer lundi prochain le secrétaire général Ban Ki-moon qui devrait lui renouveler la confiance de la communauté internationale. Tête à tête, hier vendredi, des présidents français et russes. À l'ordre du jour, le dossier syrien, 3 jours après le lancement de l'offensive de l'aviation russe en Syrie. Et le point de divergence entre Paris et Moscou réside sur le sort à réserver au président syrien Bachar al-Assad. Le président américain Barack Obama a, lui, accusé la Syrie de ne pas faire la distinction entre l'EI et les groupes insurgés plus modérés. Il met en garde la Russie. Une frappe aérienne américaine a touché par erreur le centre de soins de Médecins sans frontières dans la ville de Kunduz en Afghanistan. Au moins 3 membres du personnel de l'ONG ont été tués dans ce bombardement nocturne. Le centre de soins a été fortement endommagé. Plus de 30 membres du personnel sont également portés disparus à la suite de cette frappe. Et puis, 4 principaux sponsors de la FIFA réclament le départ immédiat de Sepp Blatter. Le président de la Fédération internationale de football a annoncé qu'il ne démissionnera pas avant février prochain comme prévu, malgré l'appel de ses sponsors. Et voilà pour ce 10 heures. Merci de votre attention. Le journal dans un peu moins de 3 heures sur RTI 1. Très bon samedi à vous.